me connaît. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît. Bonsoir, Papa Carmen. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Shalom, shalom, fils. Le ciel me connaît. Le ciel me connaît. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît. Le ciel me connaît. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Shalom, maman. Je ne suis pas n'importe qui. Shalom, shalom. Je suis connu de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis connu de Dieu. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Il m'avait déjà établi. Shalom, maman Josiane. Prophète des Et grâce. nations. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Il m'avait déjà établi. Prophète des nations, le ciel me connaît. Shalom, maman Nina. Que la grâce soit bénie. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. L'Esprit me connaît. Je suis connu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis Bonsoir, connu maman de Yacine. Que Dieu. la grâce soit bénie. Je ne suis pas n'importe qui. Shalom, shalom, maman Raïssa. Je Que la suis pas grâce soit n'importe bénie. qui. Je suis connu de Dieu. Je suis connu de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis connu de Dieu. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Il m'avait déjà établi. Shalom, maman Germaine. Que la grâce soit Prophète bénie. des nations. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Il m'avait déjà Shalom, établi. maman Judith. Que la grâce. Prophète des nations, le ciel me connaît. Le ciel me connaît. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît. Wow, shalom, Papa Claude. Que la grâce soit bénie. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Bonsoir, maman Prudence. Que la grâce soit bénie. Shalom, Pasteur Odile. Dieu va agir. Je connais mon Dieu va agir. Je connais mon Dieu va agir. Je connais mon Dieu Shalom, va maman Christy. agir. Il va agir dans ta vie. Que la grâce Agir dans ma soit vie. bénie. Agir dans ta vie. Agir dans ma vie. Oh,
Shalom, Pasteur André. Bonne soirée à toi. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci, merci à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu, notre Père et la communion du Saint-Esprit soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ici, bonsoir Maman Magali, nous sommes ici pour le lundi d'enseignement où nous passons 1 heure du temps dans la présence de Dieu, animé pour partager sa parole. Et j'aime toujours rappeler cette parole du Seigneur Jésus lorsqu'il est allé dans la maison de Marthe. Marthe qui avait bien aimé 2 frères, la petite sœur qui s'appelait Marie et le petit frère qui s'appelait Lazare. Mais ces jours-là, il y avait que Marthe et Marie dans la maison. Alors Marie a préféré venir s'asseoir au pied de Jésus. Shalom Papa Edmond, Shalom Maman Roclavi. Et Marthe, par contre, était à la cuisine. Alors elle est venue se plaindre auprès du Seigneur Jésus qu'elle ne te préoccupe point de ce que Marie me laisse seule à la cuisine. Alors Jésus a répondu à Marthe que Marthe, tu te préoccupes pour trop de choses pour rien. Alors c'est là où nous tirons bien aimé cette grande révélation, parce que Jésus va ajouter en disant à Marthe une seule chose, pas 2, pas 3, une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Shalom maman Sandrine, sois bénie. Alors bien aimé, recevoir la parole, l'enseignement est quelque chose de très très important. La Bible d'ailleurs dit depuis Osée chapitre 4 verset 6, et Jésus l'a repris, bien aimé, dans le Nouveau Testament en disant que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu peux tout manquer, mais pas la connaissance. Et nous l'avons déjà lu il y a 2 semaines où le Seigneur nous dit que bien aimé, tu peux ignorer toutes choses, mais en ce qui concerne les dons spirituels que nous sommes en train d'étudier, Shalom Maman Gladys, nous sommes en train d'étudier les dons spirituels et Jésus a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. 1 Corinthiens chapitre 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas frères, et nous allons ajouter sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu peux bien aimer tout perdre, mais fais tout ce qui est à ton pouvoir et ne pas demeurer dans l'ignorance, parce que l'ignorance tue. L'ignorance, bien aimé, est la plus pire des maladies sur cette terre des vivants. Et béni soit le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir, bien aimé, partager la parole. Et n'oublions pas que, poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors chaque fois, bien aimé, que nous nous exposons à la parole de Dieu, c'est notre foi qui augmente. Chaque fois que tu t'exposes à la présence de Dieu, à sa parole, pendant, bien aimé, ces temps, bien aimé, tu n'écoutes pas seulement des paroles. Derrière, bien aimé, ces paroles, il y a la main de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui véhicule, bien aimé, un message spécial pour chacun d'entre nous. L'enseignement ce soir, et comme tous les autres lundis, est donné dans sa globalité, mais dedans là, derrière, chacun de nous a sa portion. Alors, la sagesse aimerait que, bien-aimé, tu puisses disposer ton cœur pour recevoir, bien-aimé, ta portion. Parce que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, ils étaient nombreux. Ils étaient un groupe de 120 personnes, bien-aimées, dans la chambre haute de Mont des Oliviers. Mais Dieu, étant un bon Dieu, étant un Père juste, bien-aimé, avait prévu une flamme pour chacun d'entre eux. Alors, bien-aimé, ce soir, Dieu a une portion pour toi. Dieu t'a invité, bien-aimé, à sa table. Comme David disait, il dresse devant moi une grande table en face de mes adversaires et il oint d'huile ma tête. Alors, pendant ces moments, pendant ces temps, sache que, bien-aimé, le Seigneur
nous invite maintenant à partager son repas, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et nous prions, bien-aimés, que ces temps que lui nous gratifie soient des temps, bien-aimés, de qualité, des temps, bien-aimés, de privilèges, où nous partageons quelque chose de très, très important. Nous partageons, bien-aimés, la nourriture qui fait du bien, non seulement, bien-aimés, au corps, mais elle fait du bien, Seigneur, bien-aimé, à l'esprit et aussi à l'âme. Elle fait du bien au corps, à l'âme et à l'esprit. Parce que Dieu lui-même avait dit à Josué que si nous nous exposons à la parole jour et nuit, alors, bien-aimés, nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Alors, bien-aimés, nous allons triompher par rapport à toutes les victoires qui vont se dresser devant nous, à tous les challenges que nous avions. C'est alors, bien-aimé, que tu auras du succès et que tu réussiras. Et c'est très, très important pour cela. Alors, bien-aimé, dispose ton cœur, parce que Proverbe chapitre 4 dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. D'autres disent garde ton cœur, d'autres disent veiller. Alors veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que viennent, bien aimé, les sources de la vie. Et Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors pendant ces temps, bien aimé, nous prions que le Saint-Esprit nous aide à ce que ces paroles, bien aimés, ces enseignements puissent trouver une bonne place dans nos cœurs. Parce que dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus dit, voici, chaque fois quand tu entends ma parole, c'est que je suis en train de frapper à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, alors tu ouvriras la porte et j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Gloire, honneur à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Père, je te bénis. Merci pour ton onction. Ta parole est ointe, Seigneur Dieu, depuis, Seigneur Dieu, le commencement. Alors, ouvre aussi, Seigneur Dieu, ma bouche, afin que, Seigneur Dieu, Papa, ta parole sorte, Seigneur Dieu, dans toute sa puissance. Accorde-nous la révélation, parce que, Seigneur Dieu, tu as dit que la révélation de ta parole est claire, et elle nous donne le discernement, Seigneur. Nous exposons la simplicité de nos cœurs, et nous venons à toi avec la soif, Seigneur, oh Dieu, Papa, oh Dieu, parce que nous savons que c'est toi, Seigneur, oh Dieu, le grand rémunérateur. Nous savons que c'est auprès de toi que nous sommes, Seigneur, oh Dieu, Papa, oh Dieu, abreuvés, que nous sommes, Seigneur, oh Dieu, nourris. Alors, oint, Seigneur, oh Dieu, Papa, ces moments, oint, Seigneur, oh Dieu, ta servante et ton serviteur, et que, Père, ta parole ne reparte point à toi, sans avoir au préalable accompli ce pour lequel tu nous l'envoies. Je bénis cet temps, Père, au nom de Jésus, et je libère ta grâce et ta faveur, Seigneur, oh Dieu, sur chacun d'entre nous, au nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié et nous te disons merci. Amen. Gloire, honneur à celui qui est assis sur le trône, à Jésus-Christ de Nazareth. Et merci pour vous tous qui êtes là tous les lundis. Bien-aimés, c'est un encouragement de vous voir connectés, parce que si vous n'étiez pas là, eh bien, je ne prêcherai point, puisque nous ne prêchons qu'aux hommes. Alors, je suis fier, je suis content, parce que je vois, bien-aimés, que si vous êtes là tous les lundis, c'est que cette soif que j'ai, eh bien, vous l'avez aussi. Alors nous voudrions tout simplement, ou ma prière à Dieu, que nous soyons capables de communiquer cette soif à nos sœurs et frères qui jusque-là ne comprennent pas l'utilité de donner une heure, bien aimé, au Seigneur le lundi pour être là. Parce que le dimanche, nous mangeons bien, nous allons dans la présence de Dieu, nous avons la parole, puisque bien aimé, notre âme se nourrit de la parole de Dieu. Alors nous mangeons dimanche, et le plus souvent, d'autres là, ils restent là, eh bien, ils sont en jeûne le lundi, ils sont en jeûne, je parle bien du jeûne spirituel, donc leur âme a faim le lundi, leur âme ne mange pas le mardi, leur âme ne mange pas le mercredi, leur âme ne mange pas. Et puis il n'y a que les dimanches, ça veut dire que c'est les gens de personnes-là qui mangent une fois par semaine les dimanches seulement, eh bien, ils sont obligés au niveau spirituel d'être très chétifs et de même des fois d'avoir des maladies comme des kwashiorkor et qui font beaucoup de problèmes. Et quand vous attendez leur langage et vous savez, et vous voyez même le comportement et certaines choses, et vous savez que là, il y a des problèmes. Il y a d'autres, par contre, qui mangent, bien aimé, le dimanche, et lundi, ils sont en jeûne intermittent. Ils attendent mardi d'aller au culte pour manger. Mercredi, il n'y a pas culte, ben, ils ne mangent pas. Ils font la grève de la faim. Jeudi, ils sont à la maison. Vendredi, ils sont à la maison. Et samedi, à la maison. Et dimanche. Ça veut dire que tout au long d'une semaine, ben, ils ont 2 repas seulement. Il y a d'autres qui ont 3 repas. Alors, cette occasion, c'est pour faire un peu que nous avons mangé hier. Ben, le lundi, nous mangeons.
Le mercredi, nous sommes exposés à la parole, nous mangeons. Bien-aimés, le mercredi, des fois, même si nous sautons le repas, le jeudi, nous sommes à la parole, nous mangeons. Le vendredi, nous mangeons et nous sautons peut-être le repas de samedi et le dimanche, nous mangeons. Donc, en une semaine, si tu as mangé pendant 5 jours et tu es bien-aimé à sauter 2 jours de repas, tu verras que tu seras en pleine forme parce que tu es au-dessus de la moyenne. Gloire, honneur à l'agneau de Dieu assis sur son trône élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons plus reprendre, ça fait 2 lundis, et je me suis appesanti pour, bien aimé, nous montrer un peu la vision que j'ai, la vision apostolique que j'ai par rapport à nos cultes. Et je ne sais pas si hier, parmi vous qui êtes là, il y a quelqu'un qui est venu à l'église, qui est venu au culte avec un chant, avec une révélation, avec un cantique, ou pendant le culte, il y a quelqu'un qui a eu une parole de prophétie, ou qui a parlé en langue avec l'interprétation. Je ne sais pas si, bien-aimé, vous vous êtes rappelé que c'est très très important de se laisser couler, bien-aimé, dans le flot de l'esprit et de permettre que le Saint-Esprit puisse se manifester au travers de nous. Tuer la honte, parce que la honte fait retarder l'avancement du royaume de Dieu. Je dis, répétez à vous-même que vous êtes capable de le faire, parce que si et seulement si Dieu vous a choisi, c'est parce que Dieu s'est assuré que vous étiez capable, bien-aimé, de vous mettre à son service. Si et seulement si Dieu vous a baptisé de son Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu vous a déjà donné l'équipement adéquat pour que vous puissiez le servir. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre... Lorsque nous allons le lire rapidement, bien-aimé, le livre d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 nous dit ceci, à partir du verset où, si vous voulez, nous allons directement aller au verset 11. Et la Bible déclare qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant, écoutez bien ce que dit le verset 12. Ce n'est pas le verset 11 qui m'intéresse ici, c'est le verset 12. Parce que l'enseignement qui nous a été donné selon lequel c'est les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs qui sont les serviteurs de Dieu, qui doivent servir Dieu, qui doivent spécifiquement, bien-aimés, se mettre au service de bien-aimé du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit, bien sûr, Jésus, en allant au ciel, en montant, il a fait des dons à son Église. Il a fait des dons, bien-aimés, à son peuple. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Lorsque nous étudierons, bien-aimés, les dons du ministère, je vous expliquerai pourquoi, lorsqu'on arrive là, bien-aimés, il y a cette connotation qui est faite. Mais le verset 12 nous donne une précision. Le verset 12 vient nous éclairer quelle est la pensée de l'Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut? Qu'est-ce que Jésus voudrait que son Église fasse? Le verset 12 dit, tout cela, les 5 ministères ont été donnés pour un but. Le rôle des 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le rôle des 5 ministères, c'est pour que les saints que nous sommes, que tu es, puissent, bien-aimés, arriver ou tendre vers le perfectionnement. Pourquoi, bien-aimés, nous devons nous perfectionner? Pourquoi nous devons, bien-aimés, emmagasiner suffisamment de connaissances? La Bible déclare que c'est en vue de l'œuvre du ministère. C'est en vue, ça veut dire que tous les saints doivent faire l'œuvre du ministère et tous les saints doivent, bien aimés, servir à l'édification du corps de Christ. Tous les saints. Ta responsabilité première est que quand tu vas au culte, que tu vas là-bas pour édifier le corps de Christ. Que quand tu pars, bien aimé, de ta maison pour aller à l'église, que tu ailles à l'église avec, bien aimé, la vision bien claire, bien nette, bien précise, qu'aujourd'hui, Dieu va se servir de moi pour édifier, bien-aimé, un frère, pour édifier une sœur, parce que c'est à cela que le Seigneur, bien-aimé, nous a appelés. Et la Bible déclare que c'est là, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le but de ça là, c'est que nous puissions tous parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est très très important, bien-aimé, que tu comprennes que ta responsabilité première quand tu vas à l'église, c'est que le Seigneur veut se servir de toi pour l'édification d'un frère, pour l'édification d'une sœur.
Alors, quand le Seigneur veut t'utiliser, ne garde pas cela pour toi. Parce que si tu as honte et que tu ne te laisses pas, bien-aimé, conduit par le Saint-Esprit, si tu ne mets pas en pratique ce que le Seigneur a mis en toi, alors c'est un frère, c'est une sœur qui va, bien-aimé, pas être béni. Et le Seigneur n'est pas d'accord quand les gens viennent pour le rencontrer. Et à cause de, bien-aimé, de ta timidité, parce que la Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force par lequel nous déclarons Abba Père. Nous avons reçu cet esprit, surtout que quand nous sommes dans la présence de notre Père, nous n'allons pas à l'église, bien-aimé, pour juger les autres. Nous n'allons pas à l'église, bien-aimé, pour montrer ou pour, bien-aimé, ou rabaisser les autres, comme des cas existent. Mais non, si nous comprenons, si nous allons à l'église, je me souviens d'une maman il y a quelques années qui m'avait dit, papa pasteur, comment je vais parler parce que moi, je n'arrive pas à bien parler le français. Et puis j'ai dit à cette maman, j'ai dit à maman, de la même manière que quand toi et moi, tu parles le français, là, je te comprends, eh bien, le Seigneur sait que si tu t'élèves pour servir le Seigneur, il y aura quelqu'un qui va te comprendre. À qui, bien-aimé, vient faire son malin pour te juger. Nous n'allons pas à l'église, bien-aimé, pour juger les autres, parce que nous ne sommes pas les juges à l'église. Bien que, bien-aimé, les gens autour d'aujourd'hui ne sont plus enseignés. Les gens autour d'aujourd'hui font ce qu'ils sont, mais vaut mieux la personne, bien-aimée, qui obéit au Seigneur que la personne qui vient pour le jugement, parce que la Bible nous révèle que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, le Seigneur bénit l'ouvrier selon, bien-aimé, le travail qu'il a accompli, selon l'état de ton obéissance. Et si tu es obéissant, bien-aimé, la Bible déclare que c'est ceux-là qui vont être obéissants et vertueux qui vont manger les meilleures productions du pays. Dieu bénit ceux-là, Seigneur bien-aimé, qui savent se mettre à son service. Alors c'est très très important que nous comprenions que les yeux des gens ne nous intéressent plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les yeux de Jésus. Le regard bien-aimé des autres ne doit plus nous influencer. Ce qui doit nous influencer, c'est le regard que Jésus a sur nous. Ce que les gens pensent, bien-aimé, ne doit pas nous influencer. C'est ce que Dieu pense de nous qui doit nous influencer. Si et seulement si ce que nous faisons est mauvais, alors, bien-aimés, nous tombons à ses pieds, nous nous repentons et nous nous relevons de là, bien-aimés, restaurés, renouvelés, revigorés. Mais si et seulement si ce que les gens disent n'a rien à voir, bien-aimés, avec notre témoignage, alors nous marchons la tête haute parce que nous savons que c'est tout à fait normal. Quand Dieu élève, bien-aimés, personne ne peut être indifférent de ce qui se passe. Une ville, la Bible déclare qu'une ville située sur une haute montagne ne peut pas, bien-aimé, ne pas être vue, ne peut pas se cacher. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais on la met sur le boisseau, bien-aimé, pour qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont là-dedans. Alors ne vous occupez pas de ceux qui sont dans les ténèbres, occupez-vous, bien-aimés, de ceux qui sont dans la lumière et de ce que le Saint-Esprit veut faire avec vous. Parce que c'est quand tu vas commencer à être obéissante dans ces petites choses qu'il va commencer, bien-aimé, à t'inspirer, qu'alors il va te révéler de très très grandes choses. Voyez-vous, je vais prendre un exemple, bien-aimé, qui me passe par l'esprit. C'est le Saint-Esprit a une manière de fonctionner. Imagine que cette nuit, vous dormez. La Bible déclare depuis, bien-aimé Zacharie, il est écrit que tu dois écrire tout ce que Dieu te dit. Si tu veux, bien-aimé, le mettre en pratique, commence le premier acte à faire quand le Saint-Esprit te révèle une pensée, quand le Saint-Esprit te révèle, bien-aimé, une parole, quand le Saint-Esprit te donne une vision. La première chose que le Saint-Esprit attend de nous, c'est que, bien-aimé, nous puissions l'écrire. Et vous allez vous rendre compte que le plus souvent, quand vous dormez, le Saint-Esprit vient vous parler. Et la vision est tellement claire, tellement nette, tellement limpide. Et le plus souvent, on se dit, oh non, cette vision, elle est tellement claire que demain matin, je vais me rappeler. Tu fermes les yeux et 10 minutes plus tard, quand tu ouvres les yeux, ou 30 minutes, 1 heure, quand tu ouvres les yeux, la vision a été complètement effacée de ton âme. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, le langage bien-aimé de l'Esprit, le langage du Saint-Esprit, c'est que je t'ai donné une vision. Alors, si comme elle n'a pas intéressé, parce que si elle t'avait intéressé, tu aurais pu prendre un petit effort pour l'écrire ou pour l'enregistrer, pour la mettre quelque part, ou tout simplement, si tu es seul, de la parler à haute voix pour que cette vision parte de ta bouche pour qu'elle rentre dans tes oreilles. À partir de ce moment, elle va influencer ton cœur et là, le matin, elle va. Mais si tu n'as pas ouvert la bouche pour parler à toi-même, si tu n'as pas pris ton téléphone pour enregistrer, si tu n'as pas pris, bien aimé, une feuille de papier pour écrire, alors le matin, il efface. Et beaucoup d'entre nous, même moi-même, de temps en temps, nous sommes là, en train de pourtant, oh, j'ai eu une bonne vision la nuit, mais je me souviens plus de cela. Tout ce que je sais, c'est que c'est resté au niveau de mon âme, que la vision là était spéciale, la vision là était nette, claire et précise.
précise, c'était une merveilleuse vision, mais le Saint-Esprit est effacé parce que quoi? Parce que tu n'as pas pris soin, bien-aimé, d'écrire la vision, tu n'as pas pris soin de montrer de l'importance, bien-aimé, aux choses que Dieu fait dans ta vie. Et c'est ce que nous avions. C'est dans des petits détails que, bien-aimé, Dieu marche avec nous. C'est les petits détails qui font la différence. Vous savez que dans une phrase, il suffit, bien-aimé, de mettre une virgule ou d'enlever une virgule, vous changez totalement, bien-aimé, la compréhension de la phrase. Par exemple, il y a un verset, bon, ça, si je rentre dedans, ça va être trop long, mais c'est très, très important que vous puissiez, bien-aimé, connaître l'Esprit, connaître comment le Saint-Esprit fonctionne. Et pour connaître comment il fonctionne, il faut passer du temps avec lui. De la même manière pour le marié, si vous voulez connaître votre épouse, si vous voulez connaître votre époux, si vous voulez connaître même des fois votre ami, passez du temps avec vous. Et c'est ce que je prends comme exemple. Si vous voyez la Bible, pourquoi la Bible dit de nous souvenir de notre premier amour? Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui sont tombés pour la première fois bien-aimés amoureux, ils ont tous un dénominateur commun, c'est que les amoureux, les gens qui sont fraîchement amoureux passent beaucoup de temps ensemble. Il y a quelques semaines en arrière, je parlais avec une de vos sœurs, une de vos filles qui me disait, papa, nous passons à peu près moins 3 heures de temps au téléphone. Voyez-vous, et puis dans mon cœur, j'étais en train de me dire, ah waouh, si et seulement si tu pouvais passer au minimum 1h30 avec le Saint-Esprit, combien de bénédictions aurais-tu? Mais bon, ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet d'aujourd'hui. Jésus lui-même a dit, rendez à César ce qui est à César et bien-aimé à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, repartons vers lui et servons le Seigneur. Sache que, bien-aimé, ton rôle, Dieu t'a, bien-aimé, oint pour que tu puisses servir à l'édification de son cœur, l'édification plutôt de son corps, du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Et c'est ça la volonté de Dieu, c'est ça ce qui est fort, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Je suis votre père, je suis votre bien-aimé pasteur dans cette histoire-là depuis des dizaines, des vingtaines d'années, là-dedans déjà. Et vous allez vous rendre compte qu'il peut arriver, où vous arrivez à un endroit, bien les miracles coulent, l'onction du Saint-Esprit coule. Pourquoi? Il y a des endroits où quand tu arrives, tu as l'impression que tu es au ciel. Il y a une atmosphère extraordinaire. C'est quoi? C'est l'état de cœur. C'est l'unité de la foi. Quand les gens ont bien aimé, sont en unité de foi, parce que dans l'unité, il y a 3 genres d'unité. Il y a l'unité de la foi, il y a l'unité d'esprit et il y a l'unité de service. Alors quand nous sommes il y a une de ces unités qui se manifeste, le Saint-Esprit se manifeste, bien aimé, plus facilement. Mais il y a des endroits, quand tu arrives, la même onction qui était avec toi, quand tu arrives, tu as du mal à percer. Et même Jésus l'a eu. Jésus est allé à Nazareth et la Bible déclare que là, il a eu du mal à guérir les malades. Il a eu du mal à faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en unité avec, bien aimé, le peuple de Nazareth. Les gens le prenaient dans la chair, alors que lui, il parlait, bien aimé, des choses de l'esprit. Et Dieu, même Dieu lui-même, ne pouvait rien faire dans ces genres d'atmosphère. Alors, bien aimé, Dieu voudrait qu'au travers de nous, dans nos églises désormais, qu'il y ait de ces genres d'atmosphère qui attirent la gloire de Dieu. Une sœur me posait la question, pasteur, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, il est omnipotent. Pourquoi nous avons besoin de toutes ces choses-là? C'était, je pense, jeudi ou vendredi, qu'on m'a posé cette question. Pourquoi nous avons besoin de toutes ces choses-là pour que Dieu agisse? J'ai dit oui, Dieu est omniprésent, bien sûr, mais de la Genèse à l'Apocalypse, nous n'avons jamais vu Dieu agir dans son omniprésence. Même Jésus, quand il s'est révélé, bien-aimé, après la résurrection, la Bible déclare qu'une fois, Thomas n'était pas là. Alors, il s'est révélé à ceux qui étaient là. Mais quand Thomas est venu, les autres ont dit, le Seigneur n'était pas là, il était là. Et il nous a parlé, Thomas a dit non, je ne peux pas vous le croire, ce n'est pas notre Seigneur qu'on a enterré depuis 3 jours, vous ne pouvez pas dire qu'il était là. Et puis une autre fois, Thomas était là, Jésus s'est révélé à tout le monde et Jésus dit à Thomas, crois seulement, bien-aimé, parce qu'il est très très important de croire en la parole de Dieu. Et Jésus a montré ses mains et son côté à Thomas, et Thomas avait, voyez-vous, vous pouvez douter à ce que vous entendez, mais vous ne douterez jamais à ce que vous avez vu. C'est pour ça qu'il est très très important. Si quelqu'un, par exemple, demain matin, comme ça s'est déjà produit une fois dans ma vie, demain matin, quelqu'un vous dise, oh non, le pasteur hier, le pasteur Médard, pendant l'enseignement, avait une chemise rouge.
ben vous ne croirez jamais parce que vous savez tous que ce soir, le pasteur Médard a une chemise blanche. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une maman, moi-même, j'étais dans un taxi, et puis il y a une maman, à l'époque, on avait des émissions qui passaient, on faisait, nos cultes étaient diffusés au niveau de la radio, au Gabon, à Libreville, et il y avait le chauffeur, je ne sais pas ce qui s'était passé, pendant qu'il était en train de régler sa radio, ben, il est tombé sur le canal où j'étais en train d'enseigner. Et il y a une maman qui a dit, ah, j'ai entendu parler de ces pasteurs-là, et je suis en train de chercher son église. Et il y a une autre maman, moi-même c'était dans un taxibus, et il y a une maman qui était en train de dire, oh, mais je connais le pasteur-là, il est de telle nationalité, et tout, il a... Ben, c'était totalement et complètement faux parce que j'ai une culture nationale. Bon, ça c'est pas. Mais c'était faux. Ce que la maman disait, c'était faux. C'était complètement faux. Mais la maman a fait croire aux gens qu'elle me connaissait, comme si alors qu'elle ne me connaissait pas, elle ne m'avait jamais vu. Parce que si elle m'avait vu, elle saurait que je suis avec eux dans le taxi-bus qui nous amenait à Ovendo. Donc, c'est très, très important, la connaissance. La connaissance est vraiment quelque chose de primordial. Et j'ai insisté encore lundi dernier pour dire, la connaissance, c'est bon. Mais la mise en pratique de la connaissance, c'est encore mieux. L'apôtre Jacques, que j'aime beaucoup, parce que comme je vous le dis chaque fois, Jacques était le deuxième fils de notre bien-aimée sœur Marie. Jacques est le petit frère biologique de Jésus. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît mieux Jésus dans la chair, pas dans l'esprit, parce que Jacques ne s'est converti que quand il a vu Jésus ressuscité. La Bible déclare que les frères et les sœurs bien-aimés de Jésus ne croyaient pas en lui, parce qu'ils n'arrivaient pas à croire que ce n'est pas notre frère qui a grandi avec nous, et puis au jour d'aujourd'hui, on va nous le présenter comme Dieu, et qu'il soit le Fils de Dieu, qu'il soit le Messie qu'on attend, alors qu'il était avec nous, on dormait dans la même maison, donc ils étaient bloqués à ce niveau-là. Mais quand ils l'ont vu ressusciter, selon les Écritures, comme nous le révèle l'apôtre Paul, et comme le prédisait déjà, bien aimé, toute la Torah et les prophètes, alors ils se sont dit, waouh, mais donc c'était vrai. Ce que notre maman nous disait, c'était vrai. Assurément, je sais que ce n'est pas écrit, mais je me dis, je vois un peu dans mon esprit Jacques repartir chez Marie pour dire, Marie, maman, pourquoi tu ne nous avais pas bien dit? Pourquoi tu ne nous avais pas expliqué en détail ce qui s'est passé entre le Saint-Esprit et toi, ce qui s'est passé entre l'ange Gabriel et toi? Et Marie, sûrement, dans mon esprit, dans mon film que je mets, bien aimé, que je tourne dans mon esprit, c'est met à leur dire, voilà comment ça s'est passé, j'étais là dans la maison, peut-être que j'étais en train de vouloir maintenant m'endormir après mon temps d'action de grâce, alors j'ai vu dans la chambre une grande lumière venir resplendir, et là une personne s'est présentée à moi, et la personne m'a dit qu'elle s'appelait Gabriel, et qu'elle était envoyée de Dieu, et qu'elle, bien aimé, passe vie à côté de Dieu, et elle est venue me dire que Dieu voudrait se servir de moi, que je avais trouvé une grâce excellente auprès de Dieu, et Dieu veut que je puisse porter son enfant. Et j'ai dit à cet homme, Gabriel, que mais comment c'est possible, je ne connais pas d'homme, j'ai seulement fiancé à Joseph, et l'ange Gabriel a dit non, rien n'est impossible à Dieu, le plus important c'est que tu sois d'accord, parce que Dieu ne peut pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas, même pour te bénir, Dieu a besoin de ton accord. Dieu, bien aimé, pour édifier les autres, pour se servir de toi, Dieu a besoin de ton accord. Alors Marie a donné son accord en disant, bien aimé à Gabriel, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et là, Gabriel est allé annoncer, bien aimé, à Dieu que Marie est d'accord. Alors le Saint-Esprit est alors venu, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre, et Marie a été divinement bien aimée, fécondée, et 9 mois plus tard, l'enfant Jésus, quand ils étaient à Bethléem, est venu au monde, et Jésus a continué de vivre. Alors je me dis que c'est pendant que Marie était en train de les expliquer que tous ont ouvert leur cœur, ils ont vraiment fait la confession de foi, comme cela s'était déroulé dans la maison de Corneille, où le cœur vivement touché, le Saint-Esprit était descendu, parce que dans la maison de Corneille, on ne voit bien nullement l'endroit où ils se sont mis à faire comme ce que nous faisons. Seigneur Jésus, je te reçois, parce que Pierre n'a pas eu le temps de le faire, la confession de foi. Ils ont accepté, bien aimé, que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ont accepté que Jésus était né de la Vierge Marie. Ils ont accepté, bien aimé, que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés. Ils ont accepté que Jésus a été enterré. Ils ont accepté que Jésus est ressuscité le 3e jour. Ils ont accepté que Jésus est le Messie, le Christ, qui envoyait l'ange parler
à Corneille et et l'ange qui a dit à Corneille d'aller chercher Pierre, et Pierre là en train de parler au nom de ce Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Alors leur cœur étant disposé, bien-aimés, ayant bien-aimés laissé le Saint-Esprit prendre la première place, ils furent tous baptisés du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer comme, et ça c'est ce que l'apôtre Pierre dit lorsqu'on lui a repris l'église primitive, l'église de Jérusalem, lui a dit pourquoi tu es allé chez les païens. Pierre a dit ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement. Ça dit que ça s'est passé dans la maison de Corneille, exactement comme le jour de la Pentecôte, où ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Alors quand ils ont entendu ça, ils se calmèrent, ils disent donc Dieu a décidé aussi de donner le Saint-Esprit aux païens. Alors tu as le Saint-Esprit, c'est pour, je répète encore, bien-aimé, verset 12, il dit c'est pour l'édification du corps de Christ. Les dons et les talents. Il n'y a pas un chrétien qui est né de nouveau, pas un chrétien parce que chrétien veut dire quelqu'un qui est déjà comme Christ. Il n'y a pas un homme, un être humain qui est né de nouveau qui n'a pas au minimum un don. Le jour que vous naissez de nouveau, Dieu vous impartit de deux choses, au minimum. Tous y reçoivent, bien aimé, le Saint-Esprit. Ça, nous l'avons vu lundi. Le jour que tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te donne, bien aimé, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi qui fait en sorte que tu naisses de nouveau. Alors quand le Saint-Esprit vient en toi, puisque c'est le Saint-Esprit qui est le dispensateur, bien aimé, des dons, alors le Saint-Esprit, parmi les 9 dons que nous connaissons tous, nous les avons bien aimés, nous sommes en train de les étudier, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don du discernement des esprits, le don de prophétie, le don de parler diverses sortes de langues, le don d'interprétation de langues, le don de foi, les dons de guérison et les dons de miracles. Donc parmi ces 9 dons, tu as au minimum un don, au minimum. Mais si tu ne connais pas quel est le don que tu as, regarde tout simplement quand tu arrives à l'église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'amène toujours à vouloir faire? C'est tout simplement, tu n'as pas besoin de chercher. Tu vas voir, il y a quelque chose au minimum depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu es dans la présence de Dieu, qui vient d'une manière, bien aimé, normale. Je ne parlerai pas de naturel, mais qui vient d'une manière spirituelle, normale que tu fais. C'est de peut-être, il y a d'autres qui se rendent compte qu'ils deviennent tout d'un coup très gentils, ils ont envie de faire du bien. Il y a ça là. Eh bien, c'est très très important toutes ces choses-là. Et nous allons voir, bien aimé, nous sommes en train d'étudier d'abord les 9 dons principaux de l'Église. Mais dans les dons, bien aimé, que le Dieu Seigneur a répandu à l'Église, il n'y a pas que 9. Nous étudions les 9 là, parce que c'est les 9 que le Seigneur, le Saint-Esprit a regroupés ensemble, qui sont le plus grand groupe. Mais dans les dons spirituels, il y en a au total 24. Il y a 24 dons spirituels que nous trouvons dans l'Église. Par exemple, dans 1 Corinthiens, on ne parle pas ici, par exemple, le don de libéralité, qui est un don bien aimé, qui se manifeste beaucoup dans l'Église. Il y a le don beaucoup de dons que nous allons étudier et que nous allons voir au fur et à mesure que nous allons avancer, comment le faire. Mais déjà, si tu as déjà le gros groupe là, le groupe de 9 dons là, si tu le connais, le reste là, bien aimé, tu as le grand package et le reste là, tu viendras, plutôt ils viendront de même. Mais le Saint-Esprit donne à chacun, ou a déjà donné à chacun de ses enfants un. Il y a d'autres qui ont 2, il y a d'autres qui ont 3, il y a d'autres qui ont 4, il y a d'autres qui ont 5, il y a d'autres qui ont 6. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, alors il peut bien aimer se servir de toi dans les 9 dons. Et par exemple, ceux qui ont le ministère prophétique, un prophète, c'est quelqu'un qui a au minimum, je dis bien, le minimum dans la vie de quelqu'un qui est dans la vie du ministère prophétique, c'est d'avoir les dons d'inspiration. Tu ne peux pas être un prophète si tu n'as pas au minimum les dons d'inspiration. Parce que ces dons-là, c'est les dons qui viennent, bien aimés, dans leur faisabilité avec la manifestation, bien aimée, du don prophétique que le Seigneur a donné à son Église. Donc, c'est très, très important que nous comprenons cela. Donc, je suis ici de nous parler de ces dons que nous avions tous, de ces dons que le Saint-Esprit nous a donnés à tous, et tu dois les avoir. Et si tu ne les as pas, demande au Saint-Esprit, Seigneur, révèle-moi le don que tu as mis en moi, et il va le donner, le révéler, puisque ces dons-là sont déjà en toi. Alors, nous sommes en train de parler de cela, et nous avons lu, il y a déjà 3 lundis de cela, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8e. 1 Corinthiens chapitre 12,
à partir du verset 8 au verset 10, il est écrit ceci, 1 Corinthiens chapitre 12. En effet, à partir du verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11 dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Les distribuant à chacun. Ça veut dire que chacun de nous, bien-aimés, a déjà reçu. Le Saint-Esprit a déjà distribué à chacun, bien-aimé, en particulier comme il veut. Donc, il voit tes capacités et il te l'a déjà donné. Et nous avons dit dans cette étude ou dans cette globalité, et nous les avons classifiés en 3 groupes. Et nous avons appelé le premier groupe des dons spirituels, le groupe des dons d'inspiration. Les groupes de dons d'inspiration ou les dons qui, bien aimés, nous servent à la prière. Les dons que le Saint-Esprit inspire, les dons que nous avons par révélation, parce que la révélation est très très importante. C'est par la révélation que nous accédons au miracle, c'est par la révélation, bien aimé, que nous accédons à un certain nombre de choses dans le monde spirituel. Parce que si vous n'avez pas de révélation, bien aimé, c'est très très compliqué. La Bible dit que le peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui périt. Parce que si tu n'as pas de la vision, bien aimé, révélation vient de vision, vision vient de révélation, et c'est ça. Souvenez-vous que la Bible déclare que Pierre et ses amis, c'était des spécialistes, ils étaient diplômés des grandes études, bien aimés, de la pêche. Mais cette nuit, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas attrapé, bien aimé, grand-chose. Mais quand Jésus est venu, par la révélation, Jésus a dit, premièrement, allez-y à l'eau profonde. Deuxièmement, jeter les filets, bien-aimé, à droite. Pierre, qui connaissait, bien-aimé, les tactiques de la pêche, qui avait étudié cela, qui était fait de ça son métier, c'est un professionnel, a dit, Seigneur, ici, il ne peut pas, à cette heure ici, connaissant un peu les lois de la pêche, comment, en ayant étudié comment les poissons vivent, il ne peut pas se trouver de poissons à cette heure, dans ce genre d'endroit. Mais la parole de révélation, c'était, n'est pas de la jeter partout. Là où Jésus savait que les poissons étaient là où il y avait la barque, à droite. En un mot, même s'il y avait pas de poisson, mais la parole de Dieu seule a attiré le poisson à cet endroit à droite et ils ont pris une grande quantité de poissons au point où, bien aimé, la barque s'enfonçait. Donc c'est très très important la révélation. Et nous l'avons ça. Et nous sommes là, bien aimés, pour parler de ça. Donc nous avons dit, ce premier groupe-là, c'est le groupe où le Saint-Esprit nous révèle les choses. C'est le groupe où nous avons des révélations. C'est le groupe où, bien aimé, Dieu nous inspire. Et nous les avons appelés, le premier groupe là, le groupe, bien aimé, des dons d'inspiration. Le groupe où c'est le Saint-Esprit lui-même qui agit par des visions, par des ceci, par des paroles, par des inspirations, par, bien aimé, la foi, par des actions qui se manifestent dans nos cœurs. Et ça là, le plus souvent, il faut avoir un cœur disposé pour que le Saint-Esprit puisse, bien aimé, couler en toi par ça. Et nous avons parlé aussi du deuxième groupe. Le deuxième groupe, nous l'avons appelé le don, bien aimé, les dons vocaux. Les 3 dons vocaux. Les dons d'inspiration, les 3 dons d'inspiration sont, bien aimés, premièrement, le don de la parole de sagesse. Nous ne parlons pas ici du don de sagesse. Nous ne parlons pas de la sagesse. Nous parlons du don, la parole de sagesse. Donc, c'est une infime partie de la sagesse que Dieu impartit, bien aimé, à son peuple, à certaines personnes dans son église. C'est pour ça qu'on appelle la parole de sagesse. Et la parole de sagesse ici, elle sert, bien aimé, à quelque chose de très très important. Le don de la parole de sagesse, c'est le don par lequel Dieu nous donne la révélation des choses à venir. C'est le don, bien aimé, assimilé aussi à une intelligence supérieure, où Dieu nous donne la capacité, bien aimé, de s'exprimer pour résoudre des cas très complexes, des cas de choses qui vont arriver. Le Seigneur nous les révèle le plus souvent par des visions, par des songes, par des rêves, et si et seulement si nous sommes sensibles. Et quand vous regardez bien, comme je le disais tout à l'heure, le plus souvent, c'est ces genres de choses-là que le Seigneur, quand il a montré, quand tu n'as pas écrit, le matin, il efface. Parce que pour lui, tu n'as pas, bien aimé, voulu qu'il te révèle les choses, les mystères qui vont arriver. Maintenant, permettez-moi que je puisse libérer cette pensée parce que depuis que je parle là, ça ne fait que venir, ça part, je vais la laisser passer, mais elle vient. Vous allez vous rendre compte que dans le monde prophétique, il y a une chose qui va se passer. Et là, ce soir, je vais vous édifier. Vous allez vous rendre compte que les véritables prophètes,
comme je disais tout à l'heure, qu'un prophète, quelqu'un que Dieu appelle, bien aimé, au ministère prophétique, il a au minimum, dès que Dieu dit que tu es mon prophète, ça dit qu'au minimum, les dons d'inspiration sont déjà en toi. Donc le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Maintenant, les prophètes qui travaillent leurs dons, c'est le prophète ou plutôt au minimum 4 dons. Excusez-moi, c'est pas 3, 4 dons. Je disais les 4 dons, don de la parole de sagesse, de la parole de connaissance, discernement des esprits et le don de prophétie. Ça, c'est les 4 dons que les prophètes ont. Maintenant, quand ils travaillent leurs dons, ceux qui travaillent leurs dons, c'est ceux-là maintenant, puisque la Bible dit aspirent aux dons les meilleurs, qui accèdent, bien aimés, aux dons, bien aimés, de foi, aux dons de miracles, aux dons de guérison, aux dons, bien aimés, de parler diverses sortes de langues, aux dons d'interprétation de langues. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte dans la vie de l'Église. Si tu as seulement, par exemple, le don des guérisons, quand tu vas prier pour les gens, les autres vont être guéris. Mais toi-même, si tu es malade, tu risques de mourir, bien aimé, de la maladie. Pourquoi? Parce que le don de guérison, ou tous les dons que nous avions en dehors d'un seul, ne nous servent pas à nous-mêmes. Le seul don qui nous sert à nous-mêmes, et nous allons l'étudier, bien aimé, à la suite de ces moments, c'est le don de foi. C'est le don de foi là, c'est le don miracle. Ou je l'appelle le plus souvent le don des dons. Parce que le don de foi, la foi est le seul don qui agit dans la vie des autres et comme dans la tienne. Pourquoi? Parce que la foi est standard, bien aimé, dans l'univers de Dieu. La foi est standard. La foi est la capacité que Dieu donne à tous ses enfants. Et quand tu as la foi, eh bien, tu peux, bien aimé, te guérir toi-même, tu peux guérir les autres, tu peux manifester ça. Et ça, c'est la grâce que nous avions. Chaque fois quand, par exemple, je vous dis que moi, personnellement, ça me fait près de 17 ans, je ne connais pas l'hôpital, parce que moi, quand il y a quelque chose qui arrive, bien aimé, dans mon corps, j'exerce ces dons-là, et ça marche, jusqu'à aujourd'hui, ça a marché, il n'y a pas de raison que, à la suite de cela, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que, dans chaque groupe de dons, il y a un don, bien aimé, qui est maîtresse. Par exemple, dans le don d'inspiration, le don le plus important, c'est le don de la parole de sagesse. Mais vous allez vous rendre compte, comme je disais tout à l'heure, par rapport à cette inspiration que le Seigneur me donne, à cette pensée qui monte de moi, que la particularité, quand vous allez rencontrer des gens qui vont se dire prophètes, et pour faire le discernement entre les vrais et les faux prophètes, c'est par, bien aimé, l'étude de dons. Vous allez vous rendre compte de ceci, que les faux prophètes, puisque le diable, lui, a la possibilité de connaître le passé, puisque c'est des choses qui sont déjà vécues. Le diable connaît le passé, il connaît l'avenir. Alors, il n'y a qu'une seule personne dans l'univers qui connaît, plutôt le diable connaît le passé et le présent. La seule personne qui connaît ton avenir, c'est Dieu. Et vous allez donc, quand vous rencontrez un homme qui est prophète, qui dit prophète, mais qui n'est pas un véritable prophète, et vous allez, bien aimé, à partir de ce soir, mettre, bien aimé, une identité ou une image à beaucoup de ces gens-là. Et vous allez, bien aimé, comprendre que ceux qui ne sont pas les véritables prophètes, ils ont la possibilité de vous raconter, même en détail, les choses passées, même de vous dire, bien aimé, votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Ça, il n'y a pas de mystère là-dedans. En plus, il y a d'autres personnes qui connaissent votre nom, d'autres personnes qui connaissent votre identité, d'autres personnes même qui connaissent la couleur de vos vêtements. Même si vous êtes caché, vous connaissez ça. Ça, le monde spirituel le connaît. Même si vous allez chez le Nganga est capable de vous dire, tu as une petite sœur qui est comme ça, tu as un frère qui est comme ça. Vous allez vous rendre compte, il peut parler de votre vie jusqu'au moment où vous les rencontrez. Mais s'ils ne sont pas capables de vous parler de votre avenir, posez-vous la question, est-ce que c'est un véritable prophète ou ce n'est pas un véritable prophète? Il peut être prophète. Ça veut dire que, bien aimé, ce qu'il est en train de faire, il le fait pas par l'Esprit de Dieu, mais il le fait par la manifestation des dons qui sont en lui. C'est très très important ce que je vous dis. À partir d'aujourd'hui, quand vous les rencontrerez, eh bien, la révélation que vous aviez, la connaissance que vous aviez, la bien-aimée, l'inspiration que vous aviez, la vision plutôt que vous aviez des Écritures, va vous permettre, bien-aimé, de discerner que ça, c'est un véritable prophète. Oh, bon, lui là, c'est soit c'est un faux, ou, au minimum, c'est quelqu'un qui coule dans les dons, qui a bien déguisé ses dons, mais qui
n'est pas en train d'exercer le véritable ministère prophétique. Parce que quoi? Dans l'église d'aujourd'hui, moi je suis votre père, je vous dis, ça fait des années, des dizaines d'années que je suis dedans, où quelqu'un, quand il a la manifestation, quand un don se manifeste, surtout, il a la manifestation de l'un des dons prophétiques, il est devenu prophète. J'ai vu des gens qui ont rencontré, qui bien aimés, qui ont eu 2 ou 3 rêves qui se sont réalisés, et puis qui sont auto-proclamés prophètes. Pourquoi? Parce que j'ai fait la vision, ça s'est réalisé, deuxième vision s'est réalisée, Dieu m'a parlé de ça, ça s'est réalisé, assurément, je suis prophète. Non. Les dons, c'est ces choses-là que nous sommes en train de faire de ça un luxe, devaient être, bien aimé, des choses normales dans le corps de Christ. Couler dans les dons, c'est pas ce qui est important. Vous savez que Dieu ne donne même pas un grand accent aux dons spirituels. Ce qui est important dans l'église ou dans la vie d'un chrétien, et Dieu voulant, nous le verrons, bien aimé, à la suite, puisque après ici, nous allons passer, bien aimé, à la deuxième dimension, où nous parlerons, bien aimé, du fruit de l'esprit. Vous pouvez, bien aimé, avoir les dons sans manifester le fruit. Jésus n'a pas dit vous les reconnaîtrez par leurs dons. Jésus dit vous les reconnaîtrez par le fruit qu'ils portent. Celui qui marche avec Dieu, celui qui marche avec le Saint-Esprit, ce qui le distingue de celui qui ne marche pas avec Dieu et avec le Saint-Esprit, c'est le fruit, c'est pas le don. Parce que le don, quand tu le reçois une bonne fois pour toutes, jusqu'à la fin de ta vie, le don reste là. Le don reste là. J'ai connu un homme qui est parti auprès de Dieu et que nous connaissons, par exemple, au niveau de terre fertile. Nous avons rencontré, nous avons logé pendant, je pense, 2 ou 3 mois, le révérend pasteur Cédric Kamanga, que tous ceux-là qui sont à terre fertile depuis les années 2004 peuvent bien me rendre témoignage. Ces gars-là, quand il a eu ce qu'il a eu, le choc qu'il avait eu, parce que à cause de Christ, son grand-père avait empoisonné 3 de ses enfants et qui sont morts. Son beau-père. Son beau-père, donc il était parti en Allemagne, et quand il est arrivé là-bas, il avait des diamants sur lui. Il habitait chez un pasteur, donc il était parti voir un pasteur pour dire au pasteur, est-ce que tu peux m'aider à vendre mes diamants? Le fils du pasteur donc est allé voir un gang. Eh bien, ils sont venus, ils l'ont braqué la nuit. Si Dieu n'était pas là, peut-être ils allaient le tuer. Ils ont volé tout le paquet de diamants qu'ils avaient. Ils ont pris son passeport. Ils ont ramassé tout le sac qu'il y avait. Ils ont fui avec, donc il ne pouvait plus voyager. Il a été bloqué en Allemagne pendant presque 2 ans. Le temps de faire les papiers, puisqu'il n'avait même plus d'argent. Et pendant ce temps, la femme et les enfants souffraient. Et le beau-père est venu reprendre sa fille. Il a ramené sa fille chez lui. Et puis, il en avait marre, puisqu'il voulait en découdre avec le pasteur depuis peut-être longtemps. Il a empoisonné les enfants. Les 3 enfants sont morts. Et lui-même, il s'est enorgueilli qu'au moins, j'ai eu cet homme-là. Et puis, quand on a annoncé au pasteur Kamga que tes 3 enfants sont morts, ton beau-père les a empoisonnés, bien qu'il était parti en prison, il a piqué une crise, il a fait une dépression, il a pété le plomb, comme on le dit dans le jargon, et il a dit à Christ, si tu as fait ça, il est resté comme ça. Il est rentré, il vivait, ce que je vous dis, c'est son propre témoignage. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, pendant 2 mois, il mangeait à la maison tous les soirs, et il est resté avec nous depuis longtemps. Mais c'était quelqu'un, lui-même il dit, il allait en boîte de nuit, il buvait, il se saoulait, il rentrait sous, mais quand il venait, il trouvait un paralytique, il piétine le pied qui est malade, il dit lève-toi, au nom de Jésus, marche, et puis le paralytique se lève, il marche. Et il continue à couler, les miracles se faisaient avec lui, mais il n'allait plus à l'église depuis des années, il avait dit vos histoires de pasteur, je n'en veux plus, de Jésus, je n'en veux plus. Et il a fait 7 ans. Vraiment, il vivait comme un païen, il a refusé jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui a fait grâce, le Seigneur est revenu, s'est révélé à nouveau à lui dans sa chambre, et puis il a fait sa confession de foi, et il a repris à servir le Seigneur. Et je suis fier, je fais ce témoignage en bénissant le Seigneur, parce que nous sommes la dernière église à l'avoir reçu dans le monde entier, puisque quand il est parti de Libreville au Gabon, je pense 9 mois plus tard, le Seigneur l'a appelé et il est parti. Donc, c'est des choses, donc les dons c'est bien, mais le fruit c'est encore mieux. Je répète encore, les dons c'est bien, mais les fruits c'est encore mieux. Le fruit c'est ce qui, bien aimé, nous distingue de tous, c'est ce qui nous montre que nous sommes véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est un peu ce que nous sommes tous les dimanches en train de nous dire, que Dieu n'a pas changé, le Seigneur est bon.
Le Seigneur est vraiment bon, le Seigneur nous aime et nous devons nous attacher à lui et le laisser vraiment accomplir sa volonté dans nos vies parce que le Seigneur est là et il est bon pour nous. Donc, c'est très, très important que nous puissions demander au Saint-Esprit de se servir de nous. Donc, je disais par rapport aux prophètes, c'est un peu ça. Vous allez voir que la plupart qui ne sont pas faux, qui sont faux, ils vont vous dire tout ce que vous avez fait dans le passé, ceci et cela, mais arrivé à l'avenir, ils sont incapables de voir l'avenir. Alors que si vous rencontrerez, le jour que vous rencontrerez un véritable prophète de Dieu qui parle, bien aimé, par l'Esprit du Seigneur Jésus, il vous dira, parce que le Saint-Esprit connaît votre fin, il connaît l'avenir. Eh bien, là, ce qui agit dans la vie, bien aimé, de ces prophètes, c'est quoi? C'est la manifestation du don de la parole de sagesse qui va révéler les choses futures. Puisque le don de la parole de sagesse est le seul don qui nous révèle l'avenir. Le don de la parole de connaissance nous révèle le passé et le présent, et le don du discernement des esprits nous révèle le monde spirituel. Et là, nous allons bien aimer catégoriser chaque chose, Dieu voulant, à partir de lundi prochain, pour montrer, bien aimé, comment ça marche, comment ça coule, et comment le Seigneur agit avec nous. Donc, bien aimé, merci beaucoup encore pour que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, et comme je dis souvent, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Nous allons vraiment laisser que le Saint-Esprit puisse agir dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, soyez bénis. À lundi prochain, n'oublions pas, bien aimés, tous les jours, nous c'est la même heure. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Nous sommes là tous les lundis et nous allons avancer petit à petit. Le plus important, c'est pas courir. Bien aimés, la vie chrétienne n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. Il faut s'armer de beaucoup de patience. Il faut bien aimer la persévérance. Il faut bien aimer avoir tous les outils pour que, bien aimé, nous puissions atteindre la ligne d'arrivée. La Bible nous révèle que la victoire n'appartient pas à celui qui a le meilleur cheval. Non, la victoire appartient à celui qui garde les yeux focalisés vers le Maître. Donc, soyez bénis, que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime de tout mon cœur, mais je sais une chose, c'est que Jésus vous aime encore plus que moi. Alors attachez-vous plus à lui et que parmi tout ce que je vous enseigne ou ce que je vous dis ce soir, s'il y a quelque chose qui est contraire à ce que la Bible dit, ben, la vérité c'est dans la Bible et non dans, bien aimé, dans ce que je dis. L'apôtre Paul lui a dit, même quand nous prophétisons en bien aimé en partie. Nous avons la connaissance en partie. Il n'y a pas quelqu'un, je ne dis jamais et je n'ai jamais dit que je connais tout. Je connais un peu de ce que le Seigneur me permet, m'accorde l'accès, bien aimé, de connaître en lui. Et bien, le reste, c'est écrit dans la Bible et c'est auprès du Saint-Esprit que nous avions toute la révélation, bien aimé, que nous avons besoin. Alors, moi, je vous donne le peu que je connais, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui a reçu le mandat de nous révéler tout ce qui concerne Jésus. Alors, par rapport à cet enseignement, repartez vers lui et demandez-lui, bien-aimé, de nous donner tout ce qui reste, tout ce que nous n'avons pas pu partager ce soir. Mais avec sa grâce, priez aussi pour moi, comme disait l'apôtre Paul, pour qu'il me révèle encore des choses avec lesquelles nous allons partager ensemble pendant tous ces lundis. Et bien, soyez bénis. Bonne semaine de victoire, de faveur, de grâce et de bénédiction. Que la main de Dieu soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à lundi prochain, Dieu voulant, d'ici là, portez-vous bien. Je vous bénis. Je bénis, bien-aimé, votre semaine. Je bénis, bien-aimé, vos vies. Je bénis les désirs de vos cœurs. Je bénis vos entreprises. Je bénis, bien-aimé, tout ce que vous allez faire au nom de Jésus. Je bénis le fruit de vos entrailles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À lundi prochain, Dieu voulant, portez-vous bien. Et que le Seigneur soit loué au nom de Jésus. Merci à tous et à lundi. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à lundi.
Merci, maman. Et on va reporter à lundi prochain au lieu de rester là. Bonne soirée. Merci beaucoup, maman. Ça veut dire aussi soin de toi et de mes amis, maman Vanessa. Bonne soirée, maman Pista. Merci, maman Valérie, sois bénie. Merci, mon fils de l'hiver, sois béni. Maman Brenda, sois béni au nom de Jésus. Papa Carl, merci, mon fils. Bonne soirée à tous. Merci, merci. Merci. Bonne nuit, bonne semaine et à lundi. Merci. Soyez bénis. Et à lundi prochain, Dieu voulant. Je vous aime. Alors, bye bye. Merci. Bonne nuit.